Alors on tourne du côté de la sœur. Ma sœur, tu acceptes de prendre cet homme comme ton mari légitime? Et si vous remarquez souvent du côté de nos sœurs, quand on commence à poser la question, lui, elle commence à regarder les doigts. Maintenant le pasteur ne va pas dire, bon, comme tu regardes les doigts, on passe non plus. Donc, tu vas donner ta promesse. Même si tu as honte combien de fois, tu ne peux pas regarder les gens. Tu vas promettre quelque chose. C'est comme quand on consacrait le mariage d'un frère ici. En venant, la sœur venait seulement très bien. Il venait là, les gens en train de crier. Le moment de promettre, on pose la question. Il regarde en bas. Ma sœur, réponds, c'est à ton mari que tu vas. Tu ne peux pas venir seulement comme ça sans toutefois promettre. Parce que quand tu promets quelque chose, ce que tu promets là, c'est comme un coup. Donc tu vas te lier à ce que tu vas promettre. Amen, amen. Amen. Quand tu promets quelque chose, c'est ta promesse là qui va te lier devant cet homme. Écoutez ce que Fabien m'a dit. Je relis encore ce que j'avais lu le mercredi. Il dit bien, la noce de l'agneau, paragraphe 81. Branham dit, le mariage est un type. Le mariage terrestre ici est un type d'un mariage céleste. Maintenant, examinons cela pour quelques instants. Pour prendre cela à un instant. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose, c'est que l'on prend dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Et la jeune homme, si oui ou non il peut accepter cette jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise. Il faut qu'une décision soit prise. Écoutez au paragraphe 83. Il est de même quand il s'agit de prendre la décision pour Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider oui ou non vous allez servir Dieu. Le prendre pour votre sauveur. Allez-vous les servir? Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Christ? Vous devez décider. Il vous faut qu'une décision soit prise. Quand vous décidez de servir Dieu, ou mammon, alors vous faites votre choix.
Mungu hauwezi kushinga mwana kwa nzambe Mungu eshinga kwa tela mama na mujumu uliweza jisungule jeba. Vous devez faire une choix mes frères. Wewe udini chabo kwenza jisungule bananga bani. Maintenant quand tu viens à Dieu, mpinje wa ujuye kujizana. Vous devez aussi prendre une décision. Udini chabo ngate udihanjika. Que moi ici, je vais servir Dieu jusqu'à ce que moi je quitte la terre. Amen. Wa mani meme ni chabo kwenza za mujumu. Vous donnez votre promesse. Le seul que vous tenez à ce que vous dites. Amen, amen. Amen. Vous devez tenir à ce que vous parlez. Vous ne pas parler comme un corbeau. Oh non Seigneur, je vais donner ma dîme tous les jours. Maintenant examine-toi. Pendant que l'année a commencé, depuis le mois de janvier, maintenant là c'est décembre, parce qu'il nous reste une semaine. Une semaine et quelques jours. On va entrer en décembre. Est-ce que tu as donné la dîme que tu avais promis à Dieu? Comment est-ce que Dieu peut te répondre à ce que tu demandes? Amen, amen. Amen. Est-ce que tu as promis, tu avais promis que tu vas donner la dîme? Vous savez, il y a d'autres choses. Hein? C'est parce que William Branham nous dit il faut répéter seulement ce que disent les bandes. Si Frère Branham avait donné l'autorisation au pasteur afin qu'il puisse avoir un cahier de dîme. Quand tu payes la dîme, il nous croche là-bas. Quel sert à donner la dîme? Quel sert à donner la dîme? Et à la fin, on vient pour proclamer ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Vous allez seulement commencer à dire. C'est ça le message qu'on nous disait. Oh, Dieu est dans la chair, Dieu est dans la chair. Avec un cahier de dîme. Maintenant, c'est vous-même qui avez promis ça à Dieu. C'est vous-même qui avez dit ça. Pour ceux qui ont causé le fait de promettre quelque chose. Comment est-ce que les gens ont dû subir pour ça? Prenons avec moi juge. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Nous sommes dans Juge 11. Verset 30. Ici, on parle de Jephthé. Jephthé. Yaphet. Je suis content. C'est Jephthé qui... la Bible parle de Jephthé. Écoutez ce que Jephthé a dit. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Et dit, si tu me livres entre mes mains le fils d'Amon, si tu livres entre mes mains, non. Oui. Quiconque sortira de la porte de ma maison au devant de moi, amènerait retour de chez le fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel. Amen, amen. Je crois que vous allez lire ce verset. Moi, je vais parler pour gagner le temps. Les enfants d'Israël ont allé le réclamer. Ils ont dit, viens, si tu vas faire qu'on puisse gagner le bataille,
tu vas rester notre chef. Maintenant, avant d'aller dans cette guerre-là, Jephthé a fait un vœu à l'Éternel. Donc il a promis à Dieu. Il a dit, Seigneur, mais voici, je vais aller me battre. Donc, à mon retour, c'est lui qui va sortir le premier de la maison pour me rencontrer, moi Jephthé. C'est celui-là qui va être consacré. Ce n'est pas Dieu qui avait dit qu'il fasse ces promesses-là. C'était lui-même qui avait promis à Dieu. Mais mes frères, Jephthé est allé vaincre ce combat. Maintenant, il est en train de retourner chez lui. Sa fille est venue pour lui rencontrer. Sa fille. Jephthé n'avait pas des enfants. Il n'avait qu'une seule fille. La fille là est venue en train de chanter pour l'honneur de son père. Jephthé a commencé à pleurer. Ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'avais promis à Dieu. J'avais dit que celui qui sortira devant moi sera consacré à toi. Maintenant, moi, je suis censé tenir ce que j'avais dit. Vous savez ce qu'il a fait? La fille lui a dit, papa, bon, comme tu avais promis, j'accepte. Mais donne-moi d'abord 2 mois que j'aille un peu me réjouir avec mes amis. Après tu vas faire ce que tu avais promis à Dieu. Mes frères, la vie est allée se réjouir. Après son retour, on a pris la fille. On est allé avec elle. On a placé les bancs comme Abraham faisait. Des fois Dieu au ciel, Gabriel lui dit, mais c'est toi le Jéhovah Jireh. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour la fille là? Des fois Dieu pouvait dire, c'est lui qui avait fait la promesse. Laissez-lui. Mais frère, Jephthé a pris sa fille. Il a placé sur l'autel. Il a pris les couteaux. Il a mis en haut pour poignarder. Il n'y avait même pas un chuchotement. Dieu regardait jusqu'à ce qu'il a coupé la tête. Il a brûlé. Est-ce que toi tu peux le faire? Toi ici. Ta fille unique. Lui-même connaît, oui. C'est la seule que j'ai sur la terre. Qui va rester à ma place? Il est sa propre fille. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un vœu à l'Éternel. Oh, mes frères et sœurs, il y a une histoire. C'est le frère, si je ne me trompe pas, on l'appelle ici Joseph, c'est qui? Le beau-frère de frère Branham. Le mari de Rebecca, si je ne me trompe pas. Alors, le pasteur André nous disait en Bujimaï, après que Rebecca fut enterrée, alors on lui a dit, bon, ta femme est déjà décédée, tu devais te marier. Il dit non. Moi je ne peux pas me marier. En faisant le mariage, j'avais promis à Rebecca ceci. Je lui avais dit jusqu'à la mort. Ce n'est pas que la mort va nous séparer. Je lui avais dit jusqu'à la mort.
Jusqu'à ce moment ici, beaucoup de pasteurs l'ont dit de se marier, ils refusaient. Pourquoi? Parce qu'il tenait à ce qu'il lui avait promis. Mes frères, représentez-vous. Une femme déjà morte. Tu vas rester pourquoi? Mais il y a de ces gens ici, leurs femmes sont en vie. Avec la bague à la main, il a cherché d'autres femmes. La femme est vivante. Toi, tu vas aller chercher d'autres. Mais quand on posait la question, tu promets d'être fidèle. Oui, pasteur. Tu promets d'être loyal. Oui, pasteur. Ta femme vivante. Te voilà là. Dans l'avenue de la mort. Tu cherches quoi là-bas? Ta femme est encore vivante. Tu ne peux même pas respecter tes vœux quand elle est encore vivante. Mais celui-ci, sa femme est déjà partie. Mais il est encore du combat jusqu'à moi. Bon, je ne sais pas si il est déjà marié, mais jusqu'à maintenant, il est encore, il n'est pas encore marié. Frère Branham dit, vous devez d'abord prendre la décision. Vous devez d'abord prendre une décision ferme. Dire que Seigneur, si ce n'est pas toi, moi je vais accepter d'être pendre même où je ne sais pas. Moi je promets de te servir. Je vais gêner. Je prierai jour et nuit. Je serai fidèle à ta parole. C'est ce que toi tu fais. Écoutez ce que la femme de William Branham promet à Branham. C'est Opa. Il lui dit quelque chose en train de partir. Avant de mourir, d'abord il lui a dit, je suis dans l'histoire de ma vie. D'abord si vous commencez au paragraphe 85, Opa dit à Branham, tu vas me promettre que tu vas épouser une autre femme. Promets-moi que tu vas épouser une autre femme. Branham a dit, non, chérie, ça je ne peux pas te promettre. Moi je vais vivre avec toi. Moi je vais vivre seulement avec toi. Maintenant écoutez quelque chose qui m'a piqué. Maintenant au paragraphe 86, je commence un peu au milieu là. Écoutez ce que cette sœur dit à son mari. Elle dit oui. Je pensais qu'il parlait parce que Frère Branham voulait acheter une fusil. Alors il n'avait pas les moyens suffisants qui pouvaient les permettre d'acheter ça. Maintenant écoutez ce que sa femme lui dit. Opa dit, je pense que ça coûtait peut-être du $7. Elle a dit, tu n'avais pas assez d'argent pour verser la première compte. Et j'ai dit, je m'en souviens. Elle a dit, Bill, je tenais à t'acheter ce fusil-là. Ce fusil-là tellement. Elle a dit,
Ce que tu me donnais comme argent de poche, ce que tu me donnais comme argent de poche, à quel qui? Je ne peux acheter quoi que ça soit, mais j'ai épargné cela. J'ai épargné cela. Elle a dit, après mon départ, même au moment de nous après mon départ, tu seras rentré. Écoutez, il dit, quand tu seras rentré à la maison, regarde en dessous de ces vieux lits pliables là. Là au sommet sur ces papiers-là, qui trouvera cela déposé là. Non, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas regarder en dessous de ces vieux matelas, tu vas trouver ces fusils-là. Je t'ai déjà acheté ça. Mais vous, quand on te promet seulement, non, je serai loyal, je ferai de mon mieux pour être un bon mari. On te donne de l'argent, ce qui reste là, tu es au marché là, les beignets, quoi que ça soit, tu es là, en train de manger. Des fois tu arrives même à la maison, tu n'as même pas de l'allumette. Mais tu as déjà mangé la nourriture. La femme de Branham ici, il épargnait son argent. Branham lui donnait comme argent de poche. Maintenant il regarde. Comme mon mari a besoin d'un fusil, moi je vais l'acheter. Je pose la question. Qui a déjà acheté à son mari quelque chose ici? Non, non, quelque chose. Veste. Non, on est entre nous, hein? Et si c'est moi pour poser la question, c'est la chair d'autrui, je sais ça. Non, non, c'est la chair d'autrui. Comme on est chez nous, je me sens aussi à l'aise, oui. Un enfant chez lui, il est à l'aise. L'argent des poches qu'on te donne, toi, qu'est-ce que tu fais avec? La femme de Branham, en train de mourir. Donc Branham ne savait même pas. Elle a acheté cela pour lui. Non, quand vous promettez quelque chose, soyez là en tant qu'un vrai chrétien. Ne promets pas pour promettre. Ne promets pas pour promettre. Regardez même Anne. Anne avait promis à Dieu. Elle s'est dit qu'elle avait besoin de l'enfant. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Des fois elle a dit, Seigneur, cet enfant que tu vas me donner, il sera là pour ton service. Lisez la Bible, mes frères. Samuel est allé au temple, un petit garçon. Samuel est allé lui déposer. Parce qu'Anne avait promis que si tu me donnes cet enfant-là, je vais te donner ça. Il sera là pour te servir. Écoutez d'autres qui avaient promis. Branham parle de bâtiment. Écoutez mes frères. Parce que des fois nous nous disons, c'est parce que quand j'avais promis, les choses sont compliquées. Ça ne marchait même pas. Et toi les choses compliquent.
Non, non, toi, quand les choses conflict, des fois tu marches, oui. Tu as les yeux. Mais Bartimée, il était un aveugle. Bartimée était aveugle, mes frères. Il ne voyait pas. Il était un mendiant. Vous savez comment les mendiants souffrent? Bartimée n'était pas comme nous. Écoutez ce que fait Bartimée. Je suis dans la prédication intitulée l'aveugle Bartimée. Écoutez le paragraphe 16. Je lisais une petite histoire sur lui. Il y a quelque temps, un petit livre raconte qu'il était aveugle depuis bien des années. Il était marié. Elle avait une petite fille. Une nuit, il avait l'habitude de se rendre au portail de la ville. Il était un mendiant. Il a dit qu'il avait deux tourterelles. Elles se cucubaient l'une sur l'autre pour amuser. Et les passants, en faisant ces petites choses, cela lui procurait une pièce de monnaie. Non. Sans cela, elle n'aurait pas eu. Alors une nuit, il continuait le récit et sa petite fillette est tombée malade. Il est allé prier. Il a dit, oh Dieu, si tu laisses ma petite fillette vivre, demain je t'offrirai mes colombes. Alléluia. Amen. Bartimée ne voyait pas, mes frères. Sa fille a tombé malade. Bartimée a regardé. On est allé à l'hôpital. Ça ne tenait pas. On priait. Ça ne tenait pas. Bartimée a regardé. Qu'est-ce que j'ai qui est un peu très important? Il faut que je donne ces choses-là à Dieu. D'abord, je lui promets. Je lui promets s'il guérit seulement ma fille, je vais lui offrir ses colombes. Demain matin, ma fille était bien. C'est quel Dieu ça? Oui. Ça c'est quel Dieu? Ça c'est quel Dieu? Tu ne vois pas que Bartimée est avec? Dieu ne voit pas que Bartimée est avec. Il accepte que Bartimée puisse donner sa colombe afin de guérir sa fille. Vous entendez, mes frères? Des fois les gens peuvent dire, Bartimée, tu vas faire quoi avec ces colombes? Non, non, je vais aller au temple. Parce que j'avais promis à Dieu que s'il guérissait mon enfant, je vais lui donner. Je suis en train d'aller
afin qu'on puisse lui donner. Dieu ne s'arrête pas là, mes frères. Écoutez ce que Dieu fait encore. Puis tant après cela, écoutez ce que Branham dit. Il a eu sa femme est tombée malade. Et aujourd'hui, un aveugle est conduit par les chiens. Non. Il dit aujourd'hui, les aveugles d'aujourd'hui, ils sont conduits par les chiens. Dans les temps là, les aveugles étaient conduits par un agneau. Écoutez ça, les chiens conduisent les aveugles. À cette époque-là, c'était un agneau qui conduisait les aveugles. Et l'aveugle bâtiment était conduit par un agneau. Bâtiment a dit, il a dit, Seigneur, si tu accordes à ma femme le lendemain, non, j'ai mal lu. Il dit, si tu accordes à ma femme de se rétablir, je te donnerai mon agneau. C'est tout ce que j'ai. Et le lendemain, eh bien, sa femme était guérie. Vous voyez Dieu. Il attendait que Bâtiment puisse promettre son agneau. Qu'il puisse le promettre d'abord. On va voir ce qu'il va faire. Le lendemain matin, Bâtiment regarde sa femme. Sa femme était en bonne santé. Bâtiment dit, comme j'avais fait la promesse à Dieu, je vais aller lui donner. Maintenant, représentez-vous mes frères. Quand Bâtiment marchait, des fois cet agneau-là avait une corne. Oui, il y avait même un petit fil qui lui tenait dans sa main. Je ne dis pas que c'est ce que Branham dit des fois. Alors, il tenait ces cornes-là. Maintenant, quand l'agneau marchait, lui aussi essayait de marcher. Cet agneau-là. Les voici aller au temple. Afin de donner à Dieu. Écoutez, mes frères. Des fois, nous donnons beaucoup de raisons. Il s'est mis en route vers le temple pour offrir son agneau. Et le souverain sacrificateur passait par là. Il a vu l'aveugle Bâtiment. Il a dit, oh aveugle Bâtiment, où vas-tu? Bâtiment répond, je pars, a-t-il dit? Je pars, a-t-il dit? Oh souverain sacrificateur, je pars pour offrir mon agneau. J'avais promis à Dieu pour avoir guéri ma femme. Alors il lui a dit, avec le Bâtiment, tu ne peux pas offrir cet agneau. Amen, amen. C'est le sacrificateur qui dit à Bâtiment. Il dit, toi, en tant qu'aveugle, tu ne peux pas offrir cet agneau. Pourquoi? Écoutez ce qu'il dit. Je crois quand j'ai fini ça,
Ça sera la fin de la prédication d'aujourd'hui. Et vous pensez que le sacrificateur dit, il dit, tu ne peux pas offrir cet agneau. Et il a dit, écoutez, je viens bien te donner l'argent, et tu vas acheter un agneau pour offrir. Pourtant, c'est que bâtiment ici. Bâtiment ici. Non. Je veux promis à Dieu celle-ci. Quand je lisais ça, j'étais dans la chambre. J'ai commencé à pleurer. Je me suis retourné, j'ai dit à Dieu. J'ai dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Parce que ici, si c'était moi, amen. Si c'était que c'était moi qui étais bâtiment, j'allais prendre cet argent-là pour acheter d'autres. Mais ce n'était pas ça que bâtiment a dit. Bâtiment qui? Oh! Hey! Si seulement nous faisons cela, tenir à notre promesse. À notre promesse envers Dieu. Bâtiment avait promis aussi à Dieu. Il a tenu sa promesse devant Dieu. Quand nous lisons, c'est que nous l'aimons en disant avec notre corps, tout notre âme. Et l'aveugle bâtiment, je veux dire Caïphe, le souverain sacrificateur a dit, avec le bâtiment, qui ne peut pas l'offrir. C'est l'agneau, cet agneau-là, cet agneau, ce sont tes yeux. C'est ce qui t'aide à marcher. Eh bien, il a dit, oh, souverain sacrificateur, Dieu pourvoira un agneau. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Dieu? Si c'est cela, Dieu pourvoira un autre agneau. Maintenant, bâtiment a donné l'agneau. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient les conduire. Maintenant, il a commencé à marcher. Il marchait comme ça. Oh là là. Un jour, bâtiment était allé là où il faisait son hommage. Comme lui avait tenu les promesses de Dieu. Si vous regardez là où nous avons lu, si vous lisez là où nous avons lu, Dieu dit, accomplis tes vœux envers l'Éternel. Et moi je t'exaucerai. Oh là là. À un moment donné, bâtiment a entendu. Oh gloire à Dieu. Oh gloire à Dieu. Oh gloire à Dieu. Bâtiment a tenu quelqu'un. Il dit c'est quoi ça? On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bâtiment a commencé à prier. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Frère, j'ai lu à un endroit dans la prédication intitulée Dieu a prouvé à un agneau. Jésus n'avait pas entendu la voix des bâtiments. Jésus, c'était la foi des bâtiments qui est allé vers Jésus.
La foi. La foi qui est allée arrêter Jésus. Parce que là-bas, il n'y avait que des cris. On criait. Oh, gloire à Dieu. Le prophète nous a visités. Il a dit, oh Seigneur. Oh Seigneur. Sa foi est allée arrêter Jésus. Oh mon frère et ma soeur. Si bâtiment était aveugle, bâtiment était aveugle, il a tenu à ce qu'il a promis à Dieu. À combien plus forte toi et moi? Toi et moi, nous avons les yeux nouveaux. Oh mon frère et ma soeur, nous sommes à la fin de l'année. C'est le moment de promettre quelque chose à Dieu. Toi ferme mon frère. Parce que Dieu est là. Il écoute ce que tu parles. Il est là. Il peut entendre quand tu vas crier. Quand tu cries à lui, il est là pour t'écouter. Accomplis seulement tes vœux. Accomplis tellement tes vœux envers les pauvres. Lui-même il a dit, quand tu vas faire cela, et que tu m'invoquerais, je vais t'exaucer. Tu vas me glorifier. Que la gloire et l'honneur, la puissance, revient à notre Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Dans l'esprit de l'adoration, nous allons chanter. Je pense que nous avons écouté la parole du Seigneur. Alors chacun de nous va